Bonjour à tous, ravi de vous trouver encore une fois dans une autre vidéo où je vais vous réexpliquer le public postage. Cette fois-ci, je vais vous montrer comment générer les bulletins de notes à partir d'une table de notes. Alors, comme vous voyez, j'ai une table de notes sous Excel où j'ai inséré que quelques informations. J'ai les noms, les trois matières, maths, physique, français, la moyenne générale ainsi que la mention. Bien sûr, vous pouvez faire n'importe quelle table ainsi que vous pouvez ajouter autant de colonnes comme vous voulez. Mais moi, j'ai fait que une simple table pour vous montrer l'essentiel et comment générer la table. Bien sûr, après la saisie de la table, après les calculs, l'affichage de la mention, on va enregistrer la table. Donc, je vais enregistrer la table de notes. Donc, je clique sur fichier, je vais la enregistrer encore une fois en cliquant sur enregistrer sous. Donc, je vais l'enregistrer sous le bureau. Je vais taper note enregistrer. Là voilà, j'ai enregistré la table. Bien sûr, il faut s'assurer que la table elle est enregistrée ainsi que elle est bien saisie et vérifier la feuille où on a inséré la table. Donc je ferme Excel et je reviens vers Word. Alors dans un document Word, j'ai fait un exemple de bulletin de notes. Donc j'ai fait que l'essentiel, les informations que j'aurais besoin selon la table que j'ai, le nom de l'étudiant, les trois matières, la moyenne générale et la mention. Bien sûr, une vraie bulletin de notes nécessite plusieurs colonnes ainsi que plusieurs cases, mais l'essentiel c'est savoir comment insérer les champs. Bien sûr, si vous arrivez à insérer les trois matières, vous pouvez insérer N matières. Maintenant, on va faire les étapes de public postage. Je clique sur l'onglet public postage. La première chose à faire, c'est sélectionner les destinataires. Sélectionner les destinataires, c'est-à-dire importer les données de la fiche de fichier Excel qu'on a saisi. Donc, je clique sur sélection des destinataires. Je vais cliquer et je vais choisir utiliser la liste existante parce que j'ai déjà créé ma liste. Je clique sur le deuxième choix. Donc cette fenêtre s'affiche et me demande de préciser la liste. Donc moi j'ai créé la liste et je l'ai enregistrée sous le bureau. Sous le nom note, la voilà. Et je clique sur ouvrir. Après, donc il faut choisir la feuille où j'ai saisi les notes. Donc comme vous voyez, j'ai 4 feuilles, mais moi j'ai inséré les notes dans la feuille note. Donc je vais choisir la feuille note et je clique sur OK. Vous voyez, ces commandes sont activées. Avant d'insérer les champs, donc je vais m'assurer comme quoi les valeurs ou les données sont bien importées. Je clique sur modifier la liste de destinataires. Et voilà. Voilà les noms, les trois matières, la moyenne et la mention. Donc les données sont bien importées. Maintenant je passe pour insérer les champs. Donc insérer un champ de fusion. Il y a les noms des champs qu'on a déjà créés dans la table. Bien sûr, en cliquant sur n'importe quel champ, la donnée s'insère. Donc moi, je vais insérer ici, je mets le curseur dans la zone où je vais insérer la donnée. Donc, après le mot nom, je vais insérer le nom de l'étudiant. Donc, je mets le curseur, je clique sur insérer un champ de fusion et je choisis le nom. Voilà. Donc, dans la case note du math, je clique sur cette case et je vais choisir
maths pour insérer la note du maths. Dans la case français, je clique sur français. Dans la case physique, je clique sur physique. Bien évidemment, tout ce que vous allez insérer, ce sont les valeurs qui sont déjà saisies dans la table Excel. Ici, je vais insérer la moyenne. Et ici, je vais insérer la mention. Vous pouvez ne pas insérer toutes les données, comme vous pouvez choisir que les données essentielles que vous voulez l'afficher dans le bulletin de maths. Donc je vais faire quelques modifications avant de voir l'aperçu. Donc je vais supprimer le soulignement du nom. Je vais agrandir le nom. La mention, je veux la rendre en rouge. La moyenne, je veux l'afficher en bleu. Là voilà. Pour qu'elle soit très claire. Maintenant, je reviens vers Public Postage et je clique sur Aperçu les résultats pour afficher les résultats. Voilà, la première note de l'étudiant. Voilà, les notes, elles sont bien insérées. Si vous voulez supprimer le soulignement de notes, il suffit que de sélectionner les notes et je supprime le soulignement. Si je veux agrandir les notes, les voilà. Bien sûr, vous pouvez faire la mise en forme que vous voulez, ainsi que la mise en page que vous voulez. On revient vers Public Postage pour défiler toutes les notes de tous les étudiants. Si vous voulez ne pas afficher les valeurs qui sont après la virgule, il suffit de modifier dans la source, c'est-à-dire le fichier Excel. Donc après la vérification de toutes les valeurs, de toutes les notes, il suffit de générer les bulletins. Donc pour terminer, je clique sur terminer et fusionner. Je fais modifier des documents individuels pour avoir toutes les notes de tous les étudiants. Donc je clique sur tout pour avoir les bulletins de tous les étudiants. Et je clique sur OK. Voilà, les bulletins sont bien générés. Donc voilà, bulletin de Sohaïb, Ahmed, Ali, ainsi de suite. Alors si vous remarquez, on a 8 pages, c'est-à-dire 8 étudiants. On est dans la cinquième. La cinquième, c'est 5 sur 8. Et voilà, les bulletins sont bien générés. J'espère que cette vidéo a été claire ainsi que efficace. Je vous donne un autre rendez-vous dans une autre vidéo. N'oubliez pas de cliquer sur s'abonner et aimer la page ainsi que la vidéo si vous la trouvez efficace. À très bientôt.